Lorsque tu bouges dans la prière, Dieu bouge en ta faveur. Lorsque tu stationnes, il ne se passe rien dans ta vie. Il faut juste que tu comprennes comment les choses se passent, bien-aimé. Oui, plus tu remarques que tout devient difficile, plus la délivrance est proche. Alors, fortifie-toi. Tu as l'impression que tes souffrances augmentent. L'intensité de tes fardeaux est insupportable. Le diable te place dans une position dangereuse. Comment honorer les échéances de ce prêt immobilier? Comment seront payés tes employés ce mois-ci? Comment arriveras-tu à remplir ce réfrigérateur pour nourrir tes enfants? Montre-toi fort, va de l'avant avec ton Dieu. Tu te retrouves ce matin avec la force pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour du combat. Le Seigneur n'a pas dit à Josué, je te rendrai fort. Il lui a dit, sois fort et courageux. En Josué 1, au verset 6, au verset 7, au verset 9, il ne lui a répété, oui, sois fort et courageux. En d'autres termes, c'est ta responsabilité de mener ce combat. L'Éternel, lui, il marche devant toi. La force est une disposition indispensable pour arracher toutes tes bénédictions qui ont été volées par le diable. Tu as perdu tes capacités, tu as perdu ta force et tu es poursuivi par une armée, une horde tenace de sorciers, de mystiques et d'occultes. Une personne poursuivie ne peut pas se reposer. Comment être fort devant cette réalité qui te dépasse et qui t'afflige? Comme ta force physique vient de ce que tu manges, ta force spirituelle viendra de ton alimentation. Et la prière est ton alimentation. Alors prie, crois et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin, je te le dis, tu as besoin de prier. Comment se fait-il que les maladies que tu avais laissées derrière toi réapparaissent? Les mauvais rêves, les convoitises, les peurs, les angoisses, le stress se sont de nouveau invités et installés dans ta vie. Tout ce qui ne t'approchait plus de toi est en train de te dominer. Tu es dans l'abattement. Bien-aimé, l'abattement est un état d'esprit. Or, derrière un état d'esprit, il y a un esprit. Ce que tu vis n'est ni normal ni naturel. Alors ne te relâche pas, ne te laisse pas aller. Nous ouvrons le cercle de déclarations prophétiques pour résister. Je dis résister au relâchement, à la mollesse, à l'abattement, à la porte de la victoire. Dans la bataille de cette vie, tu dois faire attention à tes pas et faire attention à ton ennemi. Tu dois être discipliné, alors sois fort. De plus en plus de chrétiens divorcent plutôt que de faire l'effort de rechercher la réconciliation. Ils sont dans l'abattement. Dans les familles, les parents n'osent plus éduquer leurs enfants parce qu'ils craignent de se les mettre à dos et ils sont dans l'abattement. Des femmes renoncent à être mères sur la base de diagnostics médicaux sombres. Elles ne croient plus que Dieu fait encore aujourd'hui des miracles. Elles sont abattues. L'abattement atteint tes forces. Alors ne renonce pas, car tu es près du but. Satan, oui, il aime nous impressionner. Il prend plaisir à exposer ses schémas catastrophiques devant toi. Aujourd'hui, l'Éternel te renouvelle et il te rafraîchit dans cette lutte. Tu es équipé d'une nouvelle force. Je te le dis au nom de Jésus pour décrocher la victoire qui fera du bruit dans ta partie adverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrons, oui, dans cette intercession avec notre Dieu. Éternel, 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 tu fais tomber une manne pour moi ce matin. Je suis infiniment reconnaissant, oui, de ce que tu fais pour moi. Seigneur, pour ta grande bonté, je te dis merci. Ô Éternel, c'est à toi que je dois la vie. Je te dois absolument tout. Tu es présent dans cette intercession comme tu nous l'as promis. Lorsque nous nous rassemblons en ton nom, tu es là et nous sommes rendus forts devant nos adversaires. Ici, je me recouvre du sang de Jésus-Christ de Nazareth et je couvre la vie de toutes les personnes qui sont en train de prier avec moi, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que le sang de Jésus annule toute attaque des ténèbres contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
positionné dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la vallée où se tient le peuple qui prie avec moi est inondée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes donc en sécurité totale pour livrer la bataille de ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons ce cercle d'intercession prophétique dénommé cascade de déclarations et nous élevons des déclarations ciblées, des déclarations puissantes pour déloger, je dis déloger, l'esprit d'abattement de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc le suivant. Je lis l'esprit d'abattement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans l'intercession est le suivant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, le verset 10. Aujourd'hui, tu quittes cette mentalité d'abattement. L'abattement, c'est la diminution de tes forces et de tes capacités. L'abattement, ce n'est pas le découragement. Non, dans abattement, tu entends bien la racine abattre. Une personne abattue est bel et bien au cœur d'un combat spirituel solide. Satan envoie cet esprit pour t'ôter, je te dis t'arracher toutes tes capacités pour mieux t'abattre. Je déclare que tu refuses d'être compté parmi les abattus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton utérus a été frappé. Quel que soit l'état de ton utérus, c'est avec cet utérus que tu enfanteras et ta descendance possédera les portes de ses ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je le déclare et je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes finances sont frappées, quel que soit le manque, la souffrance financière dans laquelle tu te trouves. L'Éternel suscite aujourd'hui ton bon samaritain. Cette personne viendra t'apporter le nécessaire comme les corbeaux jadis. En 1 Roi 17, on nourrit Élisée. Au verset 4, le Seigneur leur a ordonné d'aller là-bas à Kérit et de nourrir Élisée, de nourrir Élie. Mais au verset 9, c'est la réalité qui s'est passée. Matin et soir, les corbeaux ont donné de la viande et du pain à Élie. Et c'est ce qui se passera pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chose qui t'a ravi ta joie de vivre n'aura pas le dernier mot. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que tu sers est le Dieu de la paix. Le Dieu que tu sers est le Dieu de la joie. Le Dieu que tu sers est le Dieu de l'espérance. Je ne connais pas le projet de Dieu pour toi, mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu veut que tu vives dans la joie, une vie épanouie, une vie abondante. Et je te le dis conformément à Isaïe 35 au verset 4. Si tu es découragé, Dieu te dit, dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, votre Dieu est avec vous. Oui, il vient vous venger, il vient faire ce qu'on vous a fait, il vient le retourner à l'envoyeur. Alors ton Dieu s'est levé pour toi, lève-toi pour prier. Resho katabrana yabaso, bakarabasha breda, retabrana yakaso. Il faut détruire les fondements de l'esprit d'abattement dans ta vie. Oui, lève-toi ce matin. La puissance de Dieu fait des miracles encore. Aujourd'hui, ce que tu as vaincu hier ne te dominera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui est en toi te donne maintenant la force. Active-le s'il te plaît. Active l'esprit de Dieu dans ta vie. Reshakatabrena yabaso, inaskobo shabrada, ropina yabresho, kobrana yashekerebo, redabro, shalabre. Au nom de Jésus, Dieu veut éradiquer définitivement ce problème, ce célibat, cette souffrance, cette errance dans ta vie. Et il le fera avec ta force. Alléluia. Tu es arrivé à jeûner pendant 7 jours sans que personne ne le sache. Aujourd'hui, tu as perdu toute ton endurance. C'est ta résistance à Satan qui est attaqué. L'esprit d'abattement frappe lorsqu'on ne s'y attend le moins. Le
genre de péché, le genre de pensée qui ne te traversait jamais l'esprit ont commencé à établir leur trône dans ton cœur. Bien-aimé, tu ne maîtrises plus rien. Ça doit cesser. Tu es devenu impuissant devant tes poursuivants. Tu as perdu tes capacités intellectuelles, tes capacités spirituelles, ta capacité financière a déchu. Oui, à tous les niveaux, tu es diminué. Mais cela va changer quand c'est le jour du combat. Rebasha katabrena, oprona yabaso, ropana yakashebrada. Il y a une règle dans le monde spirituel qui ne changera jamais. Elle dit ceci, écoute bien, quand une puissance plus forte rencontre une puissance moins forte, c'est la puissance moins forte qui cède. Or, c'est toi le fort, c'est toi le fort. Tu es Shadrach, tu es Meshach, tu es Abednego, les trois compagnons de Daniel. En Daniel 3, ils se sont montrés forts dans le feu. Ils n'ont pas cherché à contourner le feu. Alors sois fort, réveille la force qui est en toi. Tu ne peux plus être sans force devant le sorcier de cette famille. Il te manipule à son gré, il te contrôle à distance et il opprime tes enfants. Des maladies à tour de rôle, des chocs continus. Tu as besoin, je te le dis, tu as besoin de croire, comme Shadrach, Meshach et Abednego, que Dieu te fera traverser n'importe quel feu si tu es prêt à défendre son royaume. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Non, il n'est pas contre toi. Les mots les plus communs que nous entendons parmi les chrétiens quand ils sont combattus sont « Seigneur, fais quelque chose ». Dieu fera quelque chose si tu bouges comme Daniel et ses trois compagnons dans la fournaise. Alléluia. Ce matin, tu bouges. Je dis que tu bouges pour que ton Dieu bouge. Tu ne te laisses plus manipuler par cette même maléfique. Elle n'a plus la possibilité de diminuer tes forces, de diminuer tes capacités physiques, de diminuer ton argent, de diminuer ton potentiel. Allez, sois en feu, sois en feu. Rebromanache kebrosa, inaskobo shabrada, mantosh kabash kabariata, inazupre katabrana yabusa. Sois en feu, on fire. Tout est possible dans cette cascade de déclarations. Je n'ai jamais vu de situation difficile que la prière bien ciblée ne soit pas arrivée à changer. Ribanayache ketabroche, rebanayakosa. Combat s'il te plaît et sois dans l'offensive. N'attends pas d'être attaqué pour te défendre. Attaque en premier, attaque en premier. Le scanner de Satan s'est différencié. Les chrétiens brûlants des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Or toi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne sérieux. Et la parole de Dieu dit en Éphésiens 6 au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit fortifiez-vous dans les horoscopes, dans les fétiches et dans les pleurs et les lamentations, dans les relations humaines. Non, tu n'as pas besoin de te prostituer. Tu n'as pas besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres. Il y a un Dieu dans les cieux qui fait des miracles et c'est celui-là qui t'a convoqué aujourd'hui dans cette cascade de déclarations. Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix? Rallie-toi à moi, lève-toi. Satan ne veut pas que tu sois dans cette vie qui ne coopère pas avec lui. Il ne peut pas tenir si tu es avec Dieu. Il ne peut rien contre toi. D'où vient cet abattement? L'esprit d'abattement sévise dans tes pensées, dans tes distractions. Par la foi de Daniel et de ses compagnons, Dieu a été glorifié. Leur foi parlait avec force du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui fait des miracles et qui délivre ceux qui croient en lui. Voici le jour où tu renvoies toutes les mauvaises pensées à l'envoyeur et tu cries délivrance, délivrance, délivrance. On y va pour la prière, on y va pour la prière. Alléluia. Éternel, 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 fais violence à ma propre résistance aujourd'hui. Et baptise-moi de feu
au nom de Jésus, par le feu de l'Éternel, je dessèche la plantation d'abattement de ma propre vie, au nom de Jésus. Je la dessèche, je la dessèche, je la dessèche, je la dessèche, et je bouge dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je lis toute activité du démon de l'abattement, et je déclare qu'il ne bougera plus jamais en ma direction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je lis tous les mangeurs de chair, les buveurs de sang, activateurs et aggravateurs de problèmes, faisant en sorte que je sois affaibli, démembré, affecté ou apeuré devant mes défis, devant les situations, devant mon travail, devant l'éducation de mes enfants, dans mon mariage. Je les lis, je les lis, je les lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, chômage, divorce, endettement, célibat, stérilité, débauche, alcoolisme, malheur, mort, idolâtrie, distributeur de servitude et de problèmes, toi que j'ai vaincu hier avec la puissance de mon Dieu, je t'interdis maintenant de reprendre des forces et de t'imposer dans ma vie pour m'affaiblir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fortifié par l'Éternel comme Shadrach, Meshach et Abednego, et je déclare que l'on n'entendra plus dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon ministère, dans ma santé, dans mes finances et dans tout ce qui me concerne, au nom de Jésus, on n'entendra plus parler de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, 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 pendant que je prie et que je bats des mains, je me libère, je me libère, je me libère de l'influence des esprits d'effondrement, des esprits d'abattement qui ponctionnent mes capacités dans le combat. Je me libère de leur influence. Je me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout abattement annonce ta fin. Alors prie s'il te plaît. Kobrana yaka shabreda, bekoropo shabrada, inaskobo shabrada, ropa shakare bosha, rededede shanabre. Oui, prie, c'est le combat. Tes prières produisent un effet de contrôle sur ces esprits. Allez, prie en vérité. Rededede shanabreda, inaskobosha, rakatabrena yabaso. L'abattement est une mentalité. L'abattement n'est pas le découragement. Si tu es abattu, c'est parce que tu as fait ce choix. Ce matin, tu fais le choix de combattre. Tu fais le choix de combattre. Prie. Est-ce que tu pries? Je veux t'entendre prier. Est-ce que tu pries? Combat. Reche katabrana yabaso. Rubila yabreche. Inaskobo shabrada. Redededede shakatabrona. Oui, bien-aimé, ta prière fait bouger le Dieu qui peut tout dans cette cascade. Prie, le diable doit se taire à jamais dans ta vie. Prie jusqu'à remporter cette bataille. Prie jusqu'à remporter cette victoire. Ne t'arrête pas. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la fin de cette vie dans l'abattement. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Alléluia. Oui, rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Et en cette rentrée, nous sommes à la porte d'une saison. Il y a de nombreux hommes forts à abattre. Alors prie, car l'intercession est la première mission du chrétien. Prie.